Il y en a qui ont besoin d'une Bible. On va relire les mêmes 3 textes que nous lisons depuis et on se concentrera sur le dernier. Donc, je rappelle les 3 textes. On a Galates au chapitre 3, le verset 13. On a 1 Pierre 2, 9 et Hébreux 9, 12. Par contre, j'aimerais qu'on les lise dans cet ordre-ci. D'abord Galates, après Hébreux et après 1 Pierre. Donc, je répète, Galates 3, 13, Hébreux 9, 12 et ensuite 1 Pierre 2, 9. S'il y a quelqu'un qui est prêt à lire Galates 3, 13, qu'il le fasse. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Christ nous a rachetés. Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de veau et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Amen. Il nous a obtenu un rachat éternel. Et finalement, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous instruis encore ce matin dans tes voies. Nous prions, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à vide, Seigneur. Comme notre frère a dit ce matin, ce n'est pas toi qui ne parles pas, c'est nous qui n'écoutons pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à entendre ce que tu as à nous dire et que cette parole porte du fruit, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si on recommence à parler de Galates, juste pour ceux qui n'étaient pas là, un bref retour, la parole de Dieu dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai encore un problème technique ce matin. Vert. Allô? Allô? Amène-moi des piles. Je vais prendre des piles. On a vu que le premier mot rachat ici, c'était quoi? On va voir ceux qui s'en souviennent. Racheter. Ok, moi je ne prêche plus si vous n'êtes pas capable de dire. Ça fait 2 dimanches que je répète. Moi je vais m'asseoir jusqu'à ce que quelqu'un me donne la bonne réponse. On a le droit de faire ça? Il nous a, ça veut dire quoi racheter ici? On m'a acheté une seconde fois. Non? Non? Bon, est-ce que tu peux nous mettre le message d'il y a 2 semaines? On va l'écouter encore. Sorti de l'esclavage. Ok, il nous a racheté de la place publique, mais nous étions esclaves. Ah voilà, c'est ça qui manquait à ta réponse. Le premier mot qu'on a dit, quand il dit qu'il nous a racheté, j'ai dit que le contexte de ce mot rachat, c'était quoi? C'était le rachat d'esclaves qu'on vendait sur le marché. D'accord? Jésus-Christ nous a rachetés, nous qui étions esclaves. Il est venu publiquement nous racheter. Amen. Racheter l'esclavage de qui ou de quoi? De Satan, du péché, de la mort, de notre chair, tout ce qui est contraire à quoi? Au royaume de Dieu. Donc la première chose que nous devons savoir en tant que chrétiens, c'est que tu as été racheté. Je répète, j'ai été racheté. J'étais un esclave,
Mais maintenant, je suis libre. Parce que Dieu m'a racheté. C'est important. Dimanche sur prochain, on reviendra sur ce que ça veut dire, parce que je vais prendre ça à parler de la liberté maintenant. Mais nous devons savoir que nous avons été comment? Rachetés. De quoi? De la malédiction de la loi. Nous étions esclaves de la loi. Et c'est drôle comment plusieurs parmi nous dans Christ vivent encore comme des esclaves de la loi. Comment on sait qu'un chrétien vit comme esclave de la loi? C'est quand il pense encore à savoir quelle loi, quelle règle je ne dois pas briser. Quand vous êtes encore dans votre vie chrétienne, à vous dire, je ne dois pas mentir, c'est parce que tu es encore sous une forme d'esclavage de cette loi. Parce que la Bible dit que la loi qui est au-dessus de toutes les lois, c'est quoi? C'est l'amour. Si tu vis selon l'amour, alors tu n'es plus esclave du mensonge, tu n'es plus esclave des mauvaises pensées, tu n'es plus esclave du vol, tu n'es plus esclave de tout ce qui va faire que la chair veuille dominer dans ta vie et dans la mienne. Nous sommes rachetés. Vous savez, des fois, quand on a envie de faire des choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes, rappelons-le à nous-mêmes. We have been bought back. We have been redeemed. On a été rachetés. Le mensonge n'est plus mon maître. Ma chair n'est plus mon maître. J'ai été racheté. Ça, c'est le premier rachat. On a vu donc, il nous rachète d'où? Du monde des ténèbres pour nous amener au monde de la lumière. Il nous rachète de notre ancien maître, Satan, qui est le prince de ce monde, pour nous ramener où? Dans le royaume de Dieu. On a vu maintenant que le deuxième rachat avait une autre implication. Dans Hébreux 9, il nous a racheté d'un rachat éternel avec son sang. C'était quoi? On va voir maintenant si vous avez suivi encore. De la condamnation. Merci, vous m'avez encouragé un peu ce matin. De la condamnation. Donc, non seulement il nous rachète de l'esclavage, mais en revenant au royaume de Dieu, nous étions des condamnés à mort. Pourquoi? À cause du péché d'Adam. Et donc Jésus, en nous rachetant, la Bible dit qu'il est mort à notre place. Sa vie a racheté la mienne. Sa vie a racheté la tienne. Ça veut dire quoi? On a vu dans le mot qui est employé en grec ici, ça veut dire il a payé le prix à notre place. Il y a une substitution. Est-ce que vous me suivez? Le salaire du péché, c'est quoi? Amen. Et le salut est en Jésus-Christ. Nous étions rachetés de l'esclavage, mais en revenant dans le royaume, nous étions encore des condamnés à mort. Et donc Jésus a dit, moi je vais prendre la place. Quand chacun d'entre nous, si nous sommes vraiment en Christ, allons nous présenter devant Dieu, et qu'on va nous... Parce que tout le monde va se tenir devant le jugement de Dieu. On a déjà parlé de ça ici. Tous, on va se tenir devant le jugement de Dieu, croyants et non-croyants. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que la Bible enseigne. Mais lorsqu'on va arriver pour sortir chacun de nos dossiers, Jésus va dire, j'ai payé. Et c'est même pire que payer le prix. La Bible dit, quand on regarde le texte, ça dit, j'ai purgé la sentence. Il a purgé notre sentence. Comment on sait qu'il a purgé notre sentence? Il a été mis à mort. Il n'a pas seulement pris un prix, il ne s'est pas entendu avec le Père, bon papa, tu comprends qu'on peut s'entendre? Il dit non, le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort. Il a purgé ta peine. Il a purgé ma peine. Ça veut dire aussi que le fait qu'il ait purgé ma peine, je dois faire attention quand je recommence à pécher. Parce que quand je recommence à pécher, c'est comme si je renvoie Christ à la croix. Vous n'avez peut-être jamais vu ça comme ça. Mais c'est ce qui se passe réellement. Parce qu'on doit encore rappeler à Christ, parce qu'il est mort pour mes péchés passés, présents et à venir. Mais si je ne veux pas le faire souffrir, théoriquement, je dois commencer à vivre de manière adéquate. Il faut que ma vie change. Amen. Nous sommes sous cette grâce. Il y en a qui pensent que la grâce est plus simple que la loi. La grâce est doublement plus importante et plus dure que la loi. La loi, c'est facile. Tu as 10 commandements. N'insulte pas, ne vole pas. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire, moi, j'ai été parfait selon la loi. Mais ils étaient quand même pécheurs. On est sous la grâce. Le dernier texte qu'on a lu ce matin, donc je vais le relire maintenant dans 1 Pierre 2,9. Dit ceci.
Vous, au contraire, vous êtes un peuple élu, ou dans ma traduction, un peuple choisi. Amen. Hein? We are a chosen generation, c'est ça qu'on chante. Vous êtes un peuple choisi, élu. C'est ça que veut dire l'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. C'est le mot racheté ici. Dans la traduction que notre sœur a lue, c'est dit un peuple acquis. Acquis. Afin de quoi? De proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous glorifions ton saint nom. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous conduises et que tu nous guides ce matin. Sois élevé, Seigneur. Nous nous tenons devant toi comme étant des hommes rachetés, libres de t'adorer et de te glorifier, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes quoi? Un peuple choisi, un peuple racheté. Je vous ai dit qu'il y a un mouvement qui se fait dans les 3 traductions du rachat. Le premier rachat, on a vu qu'on était esclave. On appartenait à Satan. D'accord? Mais Jésus est parti payer la transaction pour nous racheter du royaume de Satan, pour nous amener le royaume de Dieu. Ça, c'est la première transaction qui se passe dans le rachat à la croix. Il nous rachète. Et on a vu il y a 2 dimanches que racheter veut dire quoi? Qu'on avait d'abord été vendu. Donc, ce n'est pas un achat, c'est un rachat. On a été racheté. Quand nous péchons, quand nous entretenons le péché dans nos vies, ben nous montrons vraiment que nous sommes encore du royaume de Dieu, du royaume de Satan. Rappelons-nous que nous avons été rachetés. Donc, il nous ramène dans son royaume. Dans son royaume, nous étions quoi? Condamnés à mort. Mais dans cette condamnation à mort, maintenant, dans son royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il paye le prix pour nous, il purge la peine. Il nous rend maintenant complètement libres. Est-ce que ça va? Il nous rend libres. Mais la Bible dit qu'il y a un autre niveau de rachat. Donc je rappelle, nous sommes partis d'esclaves. On est devenu condamné qui a purgé sa peine. Donc maintenant, on est des citoyens à part entière. Mais maintenant, il y a autre chose dans le rachat. Il y a ce qu'on appelle l'élection. Il nous a choisis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a acquis. J'aimerais qu'on aille lire dans Deutéronome au chapitre 7, les versets 6 à 8, parce que ce texte-ci est une traduction, est une citation, de Deutéronome 7. Dans Deutéronomy, chapitre 7, les versets 6 à 8. J'aimerais que nous prêtions attention à ce qui est dit ici. Deutéronome, qu'est-ce que j'ai dit? Parfait. Je vois encore des pages qui tournent. S'il y a de la poussière, c'est parce que vous n'allez pas souvent dans l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament si vous ne comprenez pas l'Ancien en passant. Hein? Il y en a qui veulent vivre leur vie en Christ seulement dans le Nouveau Testament. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Rappelez-vous le choix encore, comme Israël. T'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. Parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que quoi? L'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de quoi? De la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Dans l'Ancien Testament, la libération d'Égypte ressemble à la libération qu'on a du royaume de Satan. Amen. Le même texte que Moïse applique, que Dieu applique au peuple d'Israël via Moïse, c'est le même texte que Pierre va citer. Vous êtes un peuple choisi pour appartenir à Dieu. Donc, laissez-moi m'attarder pendant 30 secondes ici. Ça veut dire quoi? Dieu ne nous a pas libérés pour qu'on fasse ce qu'on veut de nos vies.
Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens pensent que comme je suis en Christ, alors je suis libre. Mais la liberté n'est pas ce qu'on pense, comme on le dirait. La liberté, ce n'est pas faire ce que j'ai envie de faire. La liberté, Dieu nous remet dans une position où on prend encore le choix de marcher avec lui. Vous savez, quand on dit qu'une personne qui a déjà goûté à la grâce et qui pêche encore ne peut pas revenir, c'est parce que quand Dieu te ramène à la position où tu étais avant, c'est-à-dire avant la chute, si tu choisis encore la rébellion, ben tu montres que Christ ne sert à rien. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas volontairement, consciemment, marcher dans le péché. Ça nous arrive de pécher, on est d'accord? Mais on ne peut pas pratiquer le péché. C'est quoi la différence entre les deux? La pratique, c'est quoi? C'est quelque chose que je fais souvent, volontairement, avec des objectifs, alors que ça peut m'arriver de tomber. Si quelqu'un ici n'a pas fait d'erreur, qu'il lève la main. Personne? Ah, vous n'avez peut-être pas compris la question. Que celui qui a déjà fait une erreur lève la main. Ah, vous voyez, vous n'avez pas compris. Il y en a qui ont encore gardé la main basse. On a tous fait des erreurs. On va encore en faire. Je ne suis pas prophète de malheur, c'est la nature de notre chair. Mais la Bible dit que nous avons été rachetés. Christ a déjà payé le prix. Mais si je lève ma main et je continue de garder ma main en disant « Moi, j'aime ça, moi, j'aime pécher », ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas confesser cela. Et je sais, il y en a qui sont en Christ, qui disent « Ah, c'est pas grave, moi, je vis ma vie comme je veux. » Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, Christ nous rachète. Pourquoi? Laissez-moi vous donner un indice. Lorsqu'on rachète de l'esclavage, c'est pas juste pour ramener la personne qui va faire ce que tu veux. Tu le ramènes dans ta maison et tu le responsabilises. Est-ce que ça va? Il était un moins que rien, vendu comme du bétail. Là, tu le ramènes et tu lui redonnes de la valeur. Comme il a fait avec Noé, avec Abraham. Il les a choisis. Le propre de ce rachat-là, c'est que je ne mérite pas d'être racheté. Tu ne mérites pas d'être racheté. Une des choses que beaucoup de nous, en tant que chrétiens, on fait mal, on regarde des fois les non-croyants avec mépris. On les traite de bons à rien, c'est ça? Ok, c'est elle qui a dit, c'est pas moi. Ok? On les traite un peu de haut. Do you understand that one? Bon à rien? Worthless. On les traite de haut, on dit, ah, les païens, en passant, ah, ceci. Non, n'oublions pas que nous étions eux. Hein? N'oublions pas que si nous sommes où nous sommes, nous n'avons fait rien qui mérite, si ce n'est d'être touchés par la grâce de Dieu. Amen. Dieu dit dans Deutéronome, si je fais ça, ce n'est pas parce que vous étiez bon. C'est parce que je vous aime et je cherche un peuple sur qui je peux glorifier mon nom pour que les autres peuples soient capables de venir vers moi. Est-ce que ça va? C'est la même chose avec ta vie et la mienne. Dieu nous a rachetés des ténèbres. Il a payé le prix pour nous. Maintenant, pourquoi? Pour que nous devenions des représentants de son amour. Que nous devenions des témoins de sa grâce. Que nous devenions des témoins. C'est pour ça qu'il nous rachète. Pour que son nom soit glorifié. Pour que quand Dieu veut... Supposons que tu as fait des bêtises dans ta vie. De grosses bêtises. Et Dieu a transformé ta vie. Quand Dieu veut te parler, témoigner à quelqu'un qui passe par les mêmes troubles que tu passais avant, il te cherche. Il dit, va voir tel. Va voir à quoi le avant et le après. C'est vrai? Vous ne saviez pas ça, hein? Il dit, va voir. Tu doutes que j'existe? Va voir tel. Va voir José. Va voir Paul. Va voir André. Regarde à quoi ils ressemblent maintenant. Laisse-leur te raconter leur vie. Et laisse-les te montrer mon amour. Amen? Mais si toi, ils viennent à côté de toi et tu dis, ah non, regarde, moi je ne suis plus avec vous. Comment est-ce que Dieu va témoigner à cette personne-là? Il nous rachète pour nous transformer et nous exposer. Amen. Vous savez, quand vous allez au musée, vous allez voir des tableaux. C'est une expression que je prends des fois parmi vous ici. C'est vrai? Est-ce que vous allez voir des tableaux? Ben, vous êtes les tableaux de Dieu. Vous êtes, je suis, nous sommes les tableaux de Dieu. Le problème, c'est que nous, on connaît les défauts de nos tableaux.
Et on ne voit que les défauts de nos tableaux. Et quand Dieu envoie quelqu'un pour nous examiner, nous, on a honte. On ne pense qu'à notre passé, on ne pense pas à ce que Dieu a fait. Est-ce que vous me suivez? C'est important ce que je dis. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des piliers, nous sommes des portraits que Dieu bâtit. Nous sommes l'argile que Dieu a travaillée pour être présentable. Et c'est pour ça qu'il nous ramène dans le royaume de Dieu. La question quand quelqu'un vient te voir, ne lui dis pas que Dieu a travaillé 40 fois dans ma vie. Ce n'est pas ça la question. C'est qu'est-ce que je suis en train de devenir. C'est vers là, je veux pointer vers là. Il faut aussi que moi je vois où Dieu m'amène. Parce que je ne vois que Dieu est juste en train de me briser. Ben tu ne comprends pas. Le pot qui se fait briser, ce n'est pas pour rester brisé. Il se fait briser pourquoi? Pour être rebâti de la bonne manière. Amen. Dieu nous ramène dans son royaume et nous redonne un statut. Première chose que je veux dire, ça dit bien choisi. J'aimerais que certains d'entre vous se regardent tout à l'heure dans le miroir. Je sais que les dames ont un miroir pas loin, vous pouvez le faire, je ne ferai rien. Je ne vous dirai pas. Vous avez été choisi. J'ai été choisi. Ok, vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Je répète, est-ce que tu peux te le dire à toi? J'ai été choisi? Non, à toi-même, pas à ton voisin. Ok. Maintenant que vous ne comprenez pas, vous essayez de comprendre. On va prendre une petite pause. Pense à ta vie avant Dieu. Pense aux défis de ta vie. Pense à tous les échecs, à toutes les choses qui ont fait que Dieu n'avait pas aucun droit de venir te choisir. Mais maintenant, dis-toi encore, Dieu m'a choisi. Ce n'est pas ce que tu as fait qui importe. C'est l'élection de Dieu. Dieu, dans sa grâce, a étendu, comme on a fait avec Ruth, comme on a vu l'histoire de Ruth, il a étendu son manteau sur toi pour être en communion avec toi. Pourquoi? Pour te bâtir. Pour te présenter. Pour me présenter. Pas pour prêcher. La prêche ne sert à rien si ce n'est qu'à bâtir. Le chant ne sert à rien si ce n'est que de bâtir des personnes. Ce que Dieu bâtit, ce n'est pas une église. Ce que Dieu bâtit, c'est quoi? C'est vous qui êtes assis dans des chaises. C'est ça que Dieu présente. Ce n'est pas la beauté du bâtiment. Ce n'est pas la beauté des notes musicales qu'on fait. Gloire à Dieu pour tout ça. Ce n'est pas l'éloquence du prédicateur. Paul dit que mon témoignage, c'est vous. C'est ça que Paul dit. Moi, je n'ai pas besoin d'écrire une lettre de recommandation. Il dit, vous êtes ma lettre de recommandation. Nous sommes la lettre de recommandation de Dieu. C'est ça qu'on doit reconnaître. Et on doit laisser que Dieu écrive dans nos vies. On doit laisser Dieu, on a dit, comment on dit? Choisi. Mais moi, il faut que je dise aussi quoi? Oui. Il faut que j'accepte. Je dis, oui Seigneur. Je ne méritais pas. Tu es mort pour moi. Tu m'as racheté. Tu as purgé la peine pour moi. Et maintenant, tu veux travailler dans ma vie pour faire quoi? Pour glorifier ton nom. Et je dois, c'est quoi mon rôle à moi? I say yes. Or I say no. Je dois dire oui. La marche avec Dieu est une marche sans contrainte. C'est une marche qui est comment? Volontaire. You have to be willing. You have to be willing. Le défi que vous et moi avons, nous ne sommes pas toujours willing. Nous avons nos manières de faire. Dieu, tu comprends. Toi, tu es en haut au ciel, tu ne comprends pas comment ça marche ici sur terre. Tu ne comprends pas ce que tel homme ou telle femme m'a fait. Tu ne comprends pas comment mon boss me traite. Tu ne comprends pas comment telle chose se passe. Non, non. Dieu dit, je comprends. Vous savez pourquoi Dieu peut dire qu'il comprend? Parce que Jésus est venu marcher sur terre. Jésus a été dans nos chaussures. Peut-être pas au Québec, il n'a pas connu le grand froid, on est d'accord, mais il peut anticiper. C'est pas grave. Mais il connaît ce par quoi tu passes. Pas parce qu'il connaît intellectuellement, parce qu'il est Dieu, il le connaît parce qu'il a vécu cela. Est-ce qu'on t'a insulté? Quelqu'un a déjà été insulté ici? Je ne vais pas demander si tu es insulté, mais je vais demander est-ce que quelqu'un a été insulté ici? Oui? Ça fait mal quand on t'insulte? Ben, Jésus a été insulté. Est-ce qu'on t'a trahi? Oh oh. On t'a trahi. Vous êtes sûr?
Ben, quand Jésus aussi a été trahi. On a craché sur toi? Jésus, on a craché sur lui. Est-ce que tu as payé pour quelqu'un d'autre? Tu étais innocent, mais on t'a accusé faussement? Oui? C'est arrivé? Ben, imaginez ce qui est arrivé à Jésus. Nous sommes là parce qu'il est allé là. Hein? Il a été accusé faussement. Lui qui était sans péché, c'est quoi? Il a fait quoi? Il s'est fait pécher pour nous. C'est pour ça que la Bible dit des fois, supportez des fois quelques injustices. Parce que quand vous faites ça, vous ne faites que manifester le caractère de Christ. Mais nous, on veut la justice. On veut que tout soit adéquat. La grâce, l'élection. S'il y a une chose que j'aimerais que plusieurs parmi nous sortent d'ici encouragés, c'est se rappeler que tu as été choisi. Pas parce que tu étais la plus belle ou le plus beau. Pas parce que tu sentais bon. Pas parce que tu étais allé à l'école. Parce que Dieu t'a aimé. Et il t'aime encore. Vous savez, l'élection de Dieu ne dépend pas de ce qu'on fait. La Bible dit que j'ai aimé qui? Jacob. Et j'ai haï. Haï ne veut pas dire comme au sens haï ne pas aimer. Haï veut dire rejeter. J'ai choisi Jacob et je n'ai pas choisi. C'est ça que ça veut dire. J'ai choisi Jacob et je n'ai pas choisi Ésaü. Et il dit, je l'ai fait depuis le ventre de leur mère. Afin qu'on dise quoi? Qu'il n'y a pas de combine. Avant qu'ils aient connu le bien ou le mal, moi j'avais déjà choisi. Ça ne dépend pas du bien et du mal que toi et moi nous pouvons faire. Ça dépend seulement de l'élection de Dieu. Amen. Quel est l'objectif du salut sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous sauve pas et ne nous envoie pas au ciel directement? C'est une bonne question, ça. Hein? Parce qu'il y en a qui disent, Seigneur, si tu m'as sauvé, envoie-moi directement au ciel parce que la vie est dure ici-bas. Pourquoi? Un choix personnel de qui? De Dieu? De nous? Est-ce que tu as le choix? Parce que si tu me dis que c'est un choix personnel, ça voudrait dire que dès que je suis sauvé, je dois me suicider, sinon... Et la Bible ne supporte pas le suicide. Pourquoi? Voilà. Pour nous exposer comme un chef-d'œuvre. On s'en va courir après Picasso, après Rembrandt, après tous les grands peintres. Qui court après les peintures de Dieu? Où sont les peintures de Dieu? Oh! Où sont les peintures de Dieu? J'espère que vous vous reconnaissez, hein? Que vous êtes un tableau. Je suis un tableau. Quoique imparfait des fois, quoique encore en progrès, mais Dieu n'a pas honte de nous exposer tels que nous sommes. Parce qu'il dit quoi? Il dit, va voir mon fils, va voir ma fille et regarde ma main sur leur vie. Regarde ce que je suis capable de faire. Parce que si Dieu nous sauvait, nous enlevait directement, où serait le témoignage de l'amour de Dieu? Où serait la manifestation de la grâce de Dieu? Ce serait juste l'arbitraire d'une certaine manière. Quelqu'un est sauvé, vous m'y disparaît. Quelqu'un est sauvé, vous m'y disparaît. Où est le témoignage de Dieu là-dedans? Où est la manifestation de Dieu si ça se passait comme ça? Donc Dieu sauve pour travailler, pour exposer. On devient tous des témoins. On devient tous des tableaux que Dieu utilise. Et I like to say in English, and God brags about us. En français, c'est difficile de dire ça. Dieu se vante à propos de nous. Vous savez ce que ça veut dire se vanter? Hein? Rémi, ça veut dire quoi se péter les bretelles? Oui, en bon québécois. Ça veut dire que tu es orgueilleux. Non, bon, ok. Non, Dieu n'est pas orgueilleux alors. Ok. Mais Dieu est fier de nous exposer. Comme il a exposé Job. Qu'est-ce qu'il a dit de Job? As-tu vu? Il n'y a pas son... Pourtant, Job était pécheur, hein? C'est vrai? Est-ce que tu peux croire que Dieu peut dire, as-tu vu ma servante Déby? Peux-tu croire que Dieu est en train de dire quelque part à quelqu'un, as-tu vu ma servante Émilie? Peux-tu croire ça? Qu'il a dit, va voir mon serviteur Wilfrid? Non, il y en a qui ne croient pas ça, parce qu'il y en a qui ne voient que leurs défauts. Ils ne voient que ce qui ne va pas.
Ça fait que quand Dieu vient, c'est comme si tu regardes, vous savez ce qu'on appelle une esquisse par rapport à un portrait fini? C'est quoi la différence entre l'esquisse et le portrait fini? L'esquisse est encore en travail. On n'est pas le produit final. Nous serons le produit final en haut là-bas. Mais en attendant, nous sommes une esquisse. Mais que Dieu n'a pas honte d'exposer en tant qu'esquisse. Amen. Dieu veut t'exposer. Dieu veut m'exposer en tant qu'esquisse. Donc ça fait que quand quelqu'un vient regarder, ah mais il y a encore un trait là-bas. Je dis oui, c'est normal. Dieu travaille encore ce côté-là. Toi aussi tu as vu, hein? Gloire à Dieu. C'est fini. Mais nous, on a honte de ça. On vient pour beaucoup d'entre nous d'une éducation religieuse qui nous fait croire qu'en tant que chrétiens, nous sommes parfaits. Et tant que nous ne sommes pas parfaits, on ne sort pas de chez nous. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne sortent plus ces temps-ci. Nous ne sommes pas parfaits. Et Dieu n'a pas honte. Comment je sais que Dieu n'a pas honte de nous exposer? Est-ce que Job était parfait? Non. Même si le début de l'histoire semble nous dire que Job était parfait. N'est-ce pas? On nous dit qu'il priait pour ses enfants, il priait, il rendait gloire à Dieu. Mais la Bible nous montre à travers cette épreuve que Job encore avait des failles dans son cœur intérieur. C'est vrai? Est-ce que Dieu expose David, le roi David? Oui. Il dit, mon fils David. Est-ce que David était parfait? Non. Pourtant, David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que... Je ne dis pas qu'on doit excuser nos fautes. Mais Dieu nous a choisis malgré nos fautes. Malgré tout ce qui va se passer. Nous ne sommes pas fiers de nos fautes, mais nous sommes fiers de ce que Dieu fait au travers de nos fautes. Et on doit marcher afin qu'il y ait de moins en moins de fautes. C'est ça l'objectif. Qu'il y ait de moins en moins de défauts dans la cuirasse. Par la grâce de Dieu. Pas parce que nous avons arrêté de... Nous sommes devenus aveugles, nous sommes devenus muets. Non. Parce que Dieu travaille. Parce que Dieu travaille. Un des sujets qu'on a dans le groupe des hommes, c'est la maturité. Vous savez c'est quoi la maturité? La maturité, c'est continuellement se soumettre à Dieu pour qu'il travaille. Le mature reconnaît que Dieu a du travail et va se remettre continuellement sous les mains de Dieu. L'immature va dire, Seigneur, c'est assez. Regarde, tu m'as déjà fait beaucoup mal comme ça. Je pense que ça va. L'immature va fuir tout ce genre de choses en disant non et revenir vers lui. Parce que le bébé immature est le centre de son monde. Ça va? Il veut manifester sa grâce. Il veut manifester son amour. On a chanté tout à l'heure, Thank you, Debbie, for that song. Je veux chanter. Qui parmi nous ici veut vraiment chanter un chant d'amour? Ah, ok, je vais reprendre ma question. Qui comprend le chant? Je sais qu'en français, ça se comprend. Je sais qu'on comprend tous le français. Mais la question est, qui parmi nous a vraiment un cœur, a vraiment une âme qui veut s'attacher à l'amour de Dieu? Vous voyez, beaucoup d'entre nous, en Christ, nous n'avons pas connu l'amour de Dieu. Ou nous ne connaissons même pas l'amour de Dieu. Nous connaissons Dieu comme un concept intellectuel qui est intéressant pour nos vies. Mais il manque encore que nous laissions Dieu rentrer dans nos vies et dans nos cœurs. Parce que vous, quand je dis vous, nous ne pouvons pas aimer si nous n'avons pas reçu l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas savoir ce que ça veut dire aimer si nous n'acceptons pas l'amour de Dieu. Certains parmi nous n'ont jamais su comment aimer. Ça paraît bizarre, hein? Moi, je n'ai pas appris à aimer. Grandi tout seul à la maison, sans frère, sans soeur, sans rien du tout, juste avec un père. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Des fois, je dois dire à Dieu, apprends-moi à aimer. Je ne sais pas aimer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, peut-être pour vous, ça peut être une confession, mais moi, c'est vrai. Il y en a peut-être qui ont goûté à l'amour d'un homme, d'une femme, d'un père ou d'une mère, mais qui ont été déçus, qui ont été blessés. Et quand on a été déçus ou blessés, qu'est-ce qui se passe? On se referme comme une huître. Et quand on vient nous dire un peu plus tard dans notre vie que Dieu nous aime, non, je ne suis pas prêt à m'ouvrir.
Aimer fait mal. Aimer est douloureux. C'est vrai? Et beaucoup parmi nous n'arrivent pas à marcher avec Dieu parce qu'ils ont encore fermé le côté amour de leur vie. Et ça doit repasser encore par, Seigneur, j'ai aimé une fois, je dois reconnaître que ton amour est parfait. Aide-moi à m'ouvrir encore à toi et que tu guérisses mon cœur et que je puisse t'aimer. Il y en a qui ont été abusés dans l'amour. Il y en a qui a plein de choses dans l'amour. Ça fait que lorsqu'on parle d'un Dieu qui aime, je sais, oui, non, pasteur, tu ne comprends pas. Il faut que Dieu vienne faire un miracle. Est-ce que tu réalises que Dieu doit peut-être faire un miracle dans ta vie pour que ces chants, pour que cette parole veuille dire quelque chose? Il faut reconnaître, va à genoux devant Dieu. Tu connais ta vie. Je connais la mienne. Moi, je sais comment je prie sur le thème de l'amour pour moi. Est-ce que toi, tu sais comment tu pries sur le thème de l'amour pour toi? Ou es-tu seulement orgueilleux ou aveugle en disant, moi, je sais aimer, moi, je n'ai pas de problème? Laisse-moi te dire, nous qui sommes autour de toi, que peut-être tu as des problèmes, tu ne sais pas encore aimer. On a besoin de grandir. Dieu veut manifester son amour. Je répète, il ne veut pas manifester mon amour pour vous. Il veut manifester son amour au travers de moi. Il veut manifester son amour au travers de toi, pas le tien. Parce que notre amour à nous, terrestre, charnel, est complètement impur. Il est complètement inutile. Il est biaisé. Il est manipulateur, notre amour. Vous ne voulez pas que je le dise, mais c'est la vérité. Notre amour est égoïste. Hein? Nous, on aime en disant, bon, si tu m'aimes, alors fais ceci pour moi. Moi, je t'aime, alors donne-moi quelque chose. Non, ça c'est un amour égoïste. L'amour des hommes, avec grand H, n'allez pas les femmes dire que je ne vous ai pas inclus là-dedans. L'amour des hommes avec grand H est égoïste. Pourquoi? Il est charnel. La chair est centrée sur elle-même. La seule manière de pouvoir aimer, comme on a cité, je vous demande, quels sont les 2 commandements? On va dire quoi? Aime Dieu, aime ton prochain. Mais je rappelle, il dit agaper Dieu et agaper ton prochain. L'amour agaper n'est pas l'amour humain. Ce n'est pas l'amour humaniste. C'est l'amour de Dieu pur qui se manifeste au travers de vases, de canaux qui acceptent d'être transformés par cet amour et de pouvoir manifester cet amour-là. Dieu veut manifester son amour. C'est pour ça qu'il nous sauve. Il aurait pu faire un claquement de doigts en disant, bon, tout le monde vient. Ou ceux que j'ai choisis, vous n'avez qu'à venir me retrouver au ciel. Comment connaîtrons l'amour de Dieu? Si Dieu fait juste ça et nous rappelle auprès de lui, comment arriverons-nous à, ok Seigneur, tu m'as dit de venir. Tu es qui? Non. C'est une relation d'amour. C'est ce qu'il veut manifester. Il veut que nous soyons des témoins, des lumières, pas des ténèbres au milieu des autres. Voici mon rêve à moi, ou ma compréhension théologique. Moi, je pense qu'à travers le salut, Dieu veut restaurer la relation qu'il avait avec Adam avant la chute. C'est ça le plan. Amen. Pourquoi il y a eu la chute? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est pour qu'on soit capable de découvrir l'amour de Dieu. Adam ne connaissait pas l'amour de Dieu comme nous connaissons l'amour de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant la chute, Adam n'avait aucune manière de questionner l'amour de Dieu. À travers la chute, Dieu est capable de manifester cet amour. Je suis capable de dire, Seigneur, tu es dans la boue, tu es venu me retrouver dans la boue et tu m'as sorti de la boue. Tu n'as pas dit, lave-toi avant de venir me retrouver. Tu as dit, tu es dans la boue? Good. Je m'en vais dans la boue, je m'en vais te chercher. C'est ça l'amour. Tu as craché sur moi? Je te tends quand même la main. Certains parmi nous ici, si on commençait à témoigner nos vies avant Christ, on était des petits rebelles, des petits diables. Hein? Oh oh. Il faut qu'on dise la vérité. Je ne dis pas avant que vous veniez à l'église, parce que même dans l'église, il y en a qui ont gagné l'église qui étaient des petits diables. Donc je ne parle pas de qui était à l'église. Je parle avant de connaître Dieu. Certains parmi nous, pour ne pas dire presque nous tous, nous étions de petits diables. Oh oh, Debbie, are you okay? Okay. Et ce n'est pas une insulte, hein, c'est juste un constat. Donc ne le prenez pas personnellement.
Mais malgré le fait que nous étions, pardon, pas que nous soyons, il faut bien que je conjugue au bon temps, que nous étions de petits diables, des fils des ténèbres, filles des ténèbres, il est quand même venu nous chercher. C'est vrai? Amen. Il veut cela. Je rappelle pourquoi Dieu nous expose. S'il y a des perfectionnistes dans la salle, écoutez bien ce que je dis. Dieu ne nous expose pas pour montrer nos défauts. Dieu nous expose pour manifester sa gloire. Quand on est perfectionniste, on a peur, on ne voit que nos défauts. C'est vrai? Et quand Dieu veut nous exposer, on se cache. Parce qu'on pense que les gens vont voir nos défauts et ne vont retenir que nos défauts parce que c'est tout ce que nous retenons de nos vies. Non. Peut-être que même notre regard par rapport à nous-mêmes doit changer. On doit se voir comme Dieu nous voit. Amen. Il veut sensibiliser les... Comment on va témoigner là? Comment vas-tu témoigner au travail? Dites-moi un peu. Comment vas-tu témoigner dans la rue? Est-ce seulement en citant des versets bibliques? C'est aussi et surtout par ta vie. Par l'odeur qui va émaner de toi. Est-ce que tu sens bon ou pas bon? Je ne parle pas de Coco Chanel. Je parle de l'odeur spirituelle de ta vie. Et la seule odeur qui sent bon, c'est l'odeur de Dieu. Hein? Tu auras beau, mais on aura beau, vous et moi, se plonger dans du savon parfumé, dans comment ça s'appelle, les boules qui font bon, là, qui sentent bon. Ça ne change rien à l'odeur spirituelle qu'on va avoir. On doit être avec le Seigneur. Il veut nous exposer. Je vais finir en lisant un texte et j'aurai fini. Dans Galates, toujours. Le chapitre 5 de mémoire, au chapitre 4. Eric, je peux te demander, peux-tu m'afficher le verset ici, s'il te plaît? Je veux qu'on le regarde tous. Galates 4. On lira les versets 3 à 5. So Galatians chapter 4, verse 3 to 5. J'aimerais que vous suivez ici avec moi, c'est pas grave, c'est une traduction différente de la vôtre, mais ce sera la même chose dans vos Bibles. Nous aussi, de la même manière, nous étions enfants, nous étions esclaves. Premier statut que nous avions avant d'être en Christ, nous étions quoi? Esclaves. Esclaves du monde. Verset 4. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. On continue. Pour faire quoi? Pour racheter. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que quoi? Ok. Dieu il nous a, je rappelle, je recommence l'histoire, nous étions esclaves. Il nous a rachetés de Satan. Nous étions condamnés à mort. Il a purgé la peine pour nous. Et maintenant, il nous donne un statut dans ce rachat. Il nous donne le statut de quoi? D'enfant adoptif. Est-ce que tu sais que tu es une fille et un fils adoptif de Dieu? Vous savez, j'ai plus beaucoup de temps de prêcher là-dessus, mais vous savez que le fils a un statut particulier dans une maison? Oui? Dans une maison, il y a les serviteurs, il y a les libres, il y a mais il y a le fils ou la fille, parce qu'ici, ce n'est pas une question de genre. Nous avons reçu, par le rachat, un statut de fils adoptif. Je veux que chacun d'entre nous, en sortant d'ici ce matin, comprenne que non seulement il a été racheté, il a été sauvé, mais dans la croix, il a reçu un statut. Le statut de fils
/ de fille adoptif. Tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu. Tu es un fils. Tu es une fille. Et ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec une manière. Vous avez déjà vu un fils marcher? Comment un fils marche? Avec fierté. On sait que voilà le fils qui passe. Lui, c'est l'esclave, c'est pour ça qu'il marche comme ça. Nous devons apprendre à marcher comme des fils et des filles. C'est ça qui fait qu'on est exposable. C'est ça qui fait qu'on se fait regarder. On a reçu un statut qui est au-dessus du statut d'ange. À aucun ange, Dieu n'a donné le statut de fils ou de fille adoptive. Nous n'avons plus un statut de création ou de créature. Vous savez c'est quoi la créature ou la création? C'est le monde animal. C'est juste des êtres vivants. On n'est pas anonyme dans le royaume de Dieu. On est fils et filles de l'Éternel. Amen. Nous avons été rachetés. Pourquoi? Pour recevoir le statut. Remarquez que ce n'est pas un statut qu'on a acquis. C'est un statut qu'on a reçu. Et marchons dignement de ce statut reçu. Chacun dans nos vies, marchons la tête haute. Les temps viennent, et je vais m'arrêter ici, où les fils de Dieu seront persécutés. Il faudra encore marcher la tête haute. Et c'est là où on va faire le tri. Qui est vraiment en Christ, qui n'est pas en Christ? Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé il y a 2 semaines au Québec? Dans les CHSLD? Non. Vous ne savez pas qu'on est en train de vouloir légiférer maintenant? Où la ministre est en train de dire qu'on n'aura plus le droit de témoigner de notre foi dans les hôpitaux? Pardon? Non, c'était presque fait, mais ça va être réglé par un article de loi. Ça va devenir illégal d'aller, si tu travailles à l'hôpital, d'aller parler à un patient et de lui dire, écoute, est-ce que je peux prier pour toi? Ça peut être passible de poursuite. Il va y avoir un moment. Vous savez pourquoi? Écoutez les nouvelles, les amis. Arrêtons de vivre en vase clos. Le monde là dehors où nous vivons, Satan s'organise. Satan s'organise pour que la foi ne devienne plus publique. Pour que quand on sort d'ici, on rase des murs, de peur d'être reconnu. Non, on est des fils et des filles. Et on doit prier pour que les choses ne se passent pas comme Satan veut qu'elles se passent. Je vous invite à aller lire les nouvelles. Les taux sont en train de se resserrer. Là, vous pensez que la persécution, nous pensons des fois que la persécution va venir sous forme de guerre ou d'autres choses. Non, la persécution dans le monde occidental va venir sous forme de lois de plus en plus restrictives. Et si notre identité en Christ n'est pas affermie, ben on va commencer à être squeezé on va commencer à fuir. Non, nous sommes et nous serons toujours des tableaux. Dieu n'a sauvé personne pour le cacher dans une cave. Dieu n'a sauvé personne pour le cacher sous un lit. Il dit, vous êtes des lumières qu'on ne met pas sous un boisseau, mais qu'on met sur une montagne pour éclairer, pour témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu. Marchons avec ce statut et ce but, que laissons Dieu transformer nos vies, afin que ce rachat, ce n'est pas seulement pour nous, égoïstes, d'aller au ciel, c'est aussi pour que Dieu manifeste son nom. Amen, on va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, nous voulons t'exalter. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous parles encore à travers cette parole, toi qui nous as rappelé que nous sommes rachetés. Seigneur, je suis racheté. Quelle révélation et quelle libération, Seigneur. Je ne suis plus esclave de la mort, la Bible dit, mais je suis enfant de Dieu, Seigneur. Je suis fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de l'Éternel. Co-héritiers avec Christ, la parole dit. Je te bénis pour cette grâce infinie, Seigneur. Aide-nous à marcher, Seigneur, de manière digne. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir encore, Dieu de gloire, marcher dans cette liberté, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, et je te rends grâce. Seigneur, je ne prie pas que nos chaînes tombent, Seigneur, parce qu'elles sont déjà tombées.
Mais je prie que nous réalisions que nos chaînes sont tombées, Seigneur. Je prie qu'on vive dans cette liberté de racheter et non pas dans une vie chrétienne d'esclavage, Seigneur Tout-Puissant. Pas à cause de nous, mais à cause de toi, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Père éternel, afin que nous voyions que nous sommes libres vraiment en toi, Seigneur Tout-Puissant. Je te bénis et je te rends grâce. Donne-nous de porter dignement le titre d'enfant et de fils et de fille de l'Éternel. Donne-nous, Seigneur, d'être des tableaux qui acceptent d'être exposés malgré les défauts, malgré le travail que tu es encore en train de faire dans nos vies. Tu cherches des hommes et des femmes que tu vas pouvoir exposer pour glorifier ton nom, pour témoigner, Seigneur. Père, nous te disons, nous voici, Seigneur. Comme nous sommes, comme dit ce chant, juste comme je suis, je viens à toi, Seigneur Tout-Puissant. Toi, tu sais ce que tu vas faire de moi. Tu sais ce que tu vas faire de mon frère et de ma sœur. Tout ce que tu veux, c'est des cœurs qui disent oui, qui se soumettent à toi, qui acceptent de marcher pour toi, Seigneur. Et au travers de cela, je te rends grâce parce que ton nom va être glorifié. Pas mon nom, pas le nom de notre assemblée ou d'aucune église, mais ton nom. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Parce que tu n'es pas le Dieu de l'église, tu es le Dieu des hommes. Tu es le Dieu du royaume, Seigneur. Agis et glorifie ton nom, Père Tout-Puissant. Béni soit ton saint nom. À toi la majesté, à toi l'honneur et à toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Je dis...